Il est 7h10 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le préfet des Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère. Bonjour Alexandre Brugère. Bonjour Monsieur Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Les violences dans le périscolaire, quelle que soit leur nature d'ailleurs, ça n'est pas qu'à Paris évidemment. Votre département des Hauts-de-Seine est également touché. Alexandre Brugère, c'est un sujet d'ailleurs qui préoccupe les familles au plus haut point partout dans le pays. On parle là de l'encadrement des enfants. Vous annoncez, Alexandre Brugère, que les animateurs soupçonnés seront désormais suspendus à chaque signalement dans votre département des Hauts-de-Seine. Combien d'abord en avez-vous reçu à ce stade, Alexandre Brugère, de signalements ? Disons d'abord une chose, la protection de l'enfance doit être une priorité absolue. Évidemment, ce qui s'est passé à Paris nous oblige à l'action. Et à l'action dans l'ensemble des territoires, et c'est notamment le cas dans mon département. Si je prends la vérité des chiffres, depuis la rentrée périscolaire 2025-2026, nous avons reçu 45 signalements concernant le périscolaire, 15 signalements relatifs à des faits de violences sexuelles, 25 signalements relatifs à des faits de violences non sexuelles, mais ce peut être des violences physiques, des insultes. Il est donc urgent d'agir, et c'est le sens des annonces que j'ai faites. C'est massif quand même, les chiffres que vous nous donnez ce matin, 45 signalements à l'échelle de votre seul département. On ne peut pas trop extrapoler à l'échelle de la France, parce que les Hauts-de-Seine sont un département particulier, très peuplé, il y a beaucoup d'écoles. Enfin, ça nous donne une vague idée de l'ampleur du phénomène. Est-ce que c'est le scandale parisien d'ailleurs qui vous pousse à agir à l'échelle de votre département, Alexandre Brugère ? Pour vous donner un ordre de grandeur, dans le département, j'ai 65 000 enfants qui sont au périscolaire et 30 000 enfants qui ont moins de 6 ans qui sont au périscolaire. On est donc effectivement sur des volumes importants. Et encore une fois, la situation parisienne, elle nous oblige à ne pas détourner le regard. Nous le devons aux enfants, nous le devons aussi aux familles. C'est la condition du rétablissement de la confiance dans les institutions publiques. Vous avez été surpris de l'ampleur de ces violences dans votre département, Alexandre Brugère ? Mon travail, c'est pas d'être surpris, mon travail, c'est d'agir. Et donc, je sais que c'est une préoccupation extrêmement forte de la part de la population. Enfin, on a un peu l'air de découvrir la Lune quand même dans cette histoire-là, Alexandre Brugère, quand même. Ça nous saute au visage, ce scandale du périscolaire. Je crois surtout que nous sommes face à un enjeu qui est un enjeu, pardon d'utiliser ce mot, civilisationnel. Et au fond, aujourd'hui, la place de la parole de l'enfant doit être centrale. Je vous rappelle les statistiques sur les violences sexuelles qui concernent les enfants de manière plus large, et pas uniquement, évidemment, en dehors de la famille, c'est souvent dans la famille. Ces chiffres, c'est au moins un enfant sur 10 victime de violences sexuelles, et la plupart du temps dans le foyer. Et donc, nous devons absolument nous mobiliser dans tous les domaines pour faire que la protection de l'enfance ne soit pas considérée comme une politique publique comme les autres, mais soit une priorité absolue. Alors, vous annoncez la suspension des animateurs auteurs de violences. Concrètement, à quoi va servir cette mesure de suspension ? Ils vont être écartés 1 mois, 3 semaines, le temps d'une procédure administrative ou judiciaire. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer ? C'est un frein d'arrêt d'urgence. La priorité, lorsque l'on a connaissance d'un signalement, c'est de protéger les enfants. Et donc, lorsque j'aurai connaissance d'un signalement, je m'engage de manière systématique à écarter l'animateur en question le temps de l'enquête administrative. Vous l'avez dit, cette suspension, elle peut durer jusqu'à 6 mois. 6 mois, c'est un temps suffisant pour faire le point sur la situation, regarder quelle est la réalité du dossier. J'y ajoute une mesure très importante, un article 40 au titre du Code de procédure pénale, c'est-à-dire le signalement à la justice de tous ces faits. J'aurai donc pour trancher à la fois les conclusions de l'enquête administrative, mais également la justice qui, avec les services de police, auront pu faire un travail important sur le sujet. Qui va vous les signaler, ces animateurs, Alexandre Brugère ? Comment va fonctionner la machine, si je puis dire ? C'est un travail de mobilisation générale. Et les premiers qui doivent signaler ces faits, ce sont évidemment les maires, puisque ce sont eux qui organisent l'accueil périscolaire. Et donc, sur la base de ces signalements, je leur ai dit, et je leur redirai dans les toutes prochaines heures, puisque je les réunis demain soir, l'importance de bien veiller à ce que systématiquement il y ait des signalements. Mais ce n'est pas sur un sujet de cette nature si essentiel, l'État d'un côté et les collectivités de l'autre. C'est tout le monde, main dans la main, pour rappeler l'urgence de la mobilisation sur la protection de l'enfance. Et est-ce que vous êtes certain que toutes les collectivités vont jouer le jeu des signalements, Alexandre Brugère ? Je vous pose la question parce que le maire, il est responsable de ces agents-là. C'est à l'échelle de la commune qu'ils sont recrutés et c'est sur eux que porte la responsabilité d'éventuelles dérives. Est-ce que tous les maires, vous êtes certains, vont jouer ce jeu que vous souhaitez mettre en place pour le bien des enfants ?
J'en suis absolument certain parce que je connais l'état d'esprit de responsabilité des maires et je sais qu'il est aussi de leur intérêt, vous l'avez dit parce qu'ils sont employeurs, de signaler des dérives et de signaler des difficultés. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, ce sujet nous mobilise massivement. Le Premier ministre a annoncé un projet de loi à venir. Édouard Geoffrey, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé la priorité sur ce sujet. Et donc, c'est l'ensemble de l'appareil d'État qui est mobilisé pour lutter contre ce phénomène. Mais au-delà de vos fonctions purement préfectorales, Alexandre Brugère, on sait qu'il y a un problème de formation de ces personnels municipaux. C'est pas des métiers très attractifs, souvent mal payés. Ils sont formés parfois en l'espace de 48 heures à peine. C'est ça le sujet aujourd'hui, Alexandre Brugère. Comment on peut répondre à cela? Est-ce qu'un projet de loi peut changer cela? Vous avez parfaitement raison, et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de face-à-face entre l'État et les collectivités. Parce que ce sont les collectivités qui emploient, et donc il faut aider les collectivités à trouver les ressources. Moi, j'ai mis en place dans le département une expérimentation avec la sénatrice Marie-Dominique Aeschlimann, expérimentation qui vise à favoriser le recrutement d'animateurs sur 2 communes, Asnières-sur-Seine et Châtenay-Malabry. Nous en attendons beaucoup et nous allons faire un travail avec France Travail justement pour aider les collectivités à recruter des profils de qualité. Parce que nous ne pouvons pas mettre entre les mains de nos enfants des individus qui ne sont pas formés ou pour lesquels nous aurions des doutes quant à leur capacité à assumer leur mission. Vous dites que la protection des enfants dans ce dossier-là est le fil rouge de votre action, Alexandre Brugère, véritablement. C'est une action que je veux très offensive sur les questions de jeunesse. La protection de l'enfance est un des volets, mais de manière générale, on se rend compte que c'est la jeunesse qui subit les crises. C'est la jeunesse qui a subi en premier lieu la crise du Covid, avec les effets que l'on a vus sur la santé mentale. C'est la jeunesse qui subit en premier lieu la crise économique. J'ai 20% d'augmentation du chômage des jeunes depuis 1 an dans mon département, ce qui correspond à l'augmentation au niveau régional. C'est la jeunesse qui, lorsque l'on ferme les écoles parce que les températures ne permettent pas d'assurer l'éducation dans de bonnes conditions, souffre de ne pas pouvoir recevoir l'enseignement attendu. Et donc nous devons nous mobiliser d'abord et avant tout pour la jeunesse. Merci beaucoup Alexandre Brugère. Le préfet des Hauts-de-Seine était ce matin l'invité d'Europe 1 Matin. Merci d'être venu nous voir Alexandre Brugère. Bonne journée à vous.